Cette vidéo que tu es en train de regarder a été entièrement tournée sans stabilisateur. Oui, tous les plans ont été tournés à la main et c'est également le cas de toutes les vidéos du même type qui se trouvent sur ma chaîne YouTube. L'idée aujourd'hui est de t'expliquer pourquoi toi aussi tu pourrais être intéressé de réaliser des vidéos à main levée, mais également de te montrer toutes les techniques que j'ai utilisées pour obtenir ce type de résultat. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Synapse et comme indiqué, je vais tout d'abord te donner de bonnes raisons de filmer à la main. La première, c'est qu'au niveau du matériel, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses, tout du moins au départ. Tu peux partir sur des configurations très légères, très minimalistes, qui sont notamment idéales quand tu débutes en vidéo. Ne pas avoir besoin de beaucoup de matériel pour obtenir des résultats de qualité, ça va également te motiver à prendre ta caméra et à sortir. Cela va aussi te permettre de mettre ce matériel en question sur le second plan pour privilégier et pour mieux valoriser tes idées et ta créativité. Tu vas aussi développer une autre relation avec ta caméra dans le sens où elle sera souvent proche de toi et que tu vas souvent engager ton corps dans la réalisation de mouvements. Justement, le mouvement et l'implication de ton corps, c'est la seconde bonne raison de filmer à la main. En impliquant ton corps dans tous les mouvements que tu vas réaliser, cela va t'amener selon moi à mieux comprendre le rythme et l'énergie de la scène que tu es en train de tourner. Travailler en mouvement, ça va te permettre de débloquer certaines approches sur le plan créatif. Tu vas devoir davantage anticiper le mouvement de tes modèles et chercher encore plus à entrer en interaction avec eux pour être vigilant sur le rendu que tu veux avoir, soit très secoué pour traduire une situation bien particulière, soit au contraire très doux pour chercher à rendre plus stable ton image. Filmer à la main va donc mélanger une approche technique, par exemple respecter une certaine valeur de plan, et une approche instinctive où tu vas devoir réaliser des mouvements sans réfléchir pour être réactif face à ce qui se passe devant toi. Ce mélange va souvent t'amener à créer des plans que tu n'avais pas forcément anticipés en avance et donc à progresser au niveau de ta créativité. Une troisième raison qui est en lien avec ce qu'on vient de dire, c'est la liberté que ça va t'offrir. Comme on l'a dit, ça va te donner de la liberté au niveau de ton matériel, mais également une liberté au niveau de tes idées et du rendu que tu peux obtenir. Tu peux aussi bien obtenir des plans très stables, mais également des plans organiques qui traduisent le déplacement du corps et les secousses qu'il crée. Cela va permettre d'amener de la variation dans la construction de ton visuel et de ne pas avoir un rendu trop lisse, trop classique, comme tu pourrais l'avoir sur un tournage où tous les plans sont réalisés au stabilisateur. Dans certaines situations, ça va donner davantage l'impression au spectateur de vivre le moment qui se déroule comme s'il était présent et donc de renforcer l'immersion et l'adhésion à l'histoire que tu es en train de présenter. Filmer à la main, c'est donc un vrai choix que tu vas faire dans la mise en place de ta direction artistique. On a beau avoir vu des raisons qui pourraient te pousser à filmer à la main, mais la question maintenant c'est de savoir comment bien filmer à la main, comment être efficace quand je choisis de le faire. Il faut donc qu'on puisse voir les bases techniques qui vont te permettre de réaliser des vidéos de qualité. La première base technique est assez simple, c'est de bien tenir ta caméra. Le risque quand tu filmes à la main, c'est de transmettre toutes les vibrations de ton corps à ta caméra et de te retrouver avec une image au final qui manque grandement de stabilité. Pour cela, il faudra t'assurer d'avoir des points de contact solides et fiables avec cette dernière. Je vais en établir deux au départ au niveau de ma caméra, un pour chaque main. Le premier que j'utilise se situe au niveau du grip de ma caméra et le second se situe au niveau de la base de mon objectif. C'est une situation de départ qui est idéale quand tu débutes en vidéo et que tu veux t'essayer à ce type de prise de vue. Tu peux aussi ajouter une sangle au niveau de ton appareil, ce qui va te permettre d'établir un troisième point de contact, cette fois-ci au niveau du cou. Si tu veux les références de celle que j'utilise qui comprend une attache rapide, je te mets le lien en description. Lorsque tu veux vraiment réaliser une grande partie de ton tournage à la main et qu'il s'agit d'un vrai choix artistique de ta part, je te conseille d'envisager d'équiper un minimum ta caméra pour gagner en confort et en stabilité. Tu peux alors penser à utiliser des poignées latérales et ou supérieures qui vont te permettre d'être moins crispé, de moins fatigué, mais également d'être beaucoup plus précis et fluide dans tes prises de vue. Comme je l'ai montré dans cette vidéo sur mon rig, c'est cette option que j'ai retenue avec une poignée latérale et une poignée supérieure que j'ai fixée au niveau de ma caméra à l'aide d'une cage. En plus de rendre tes prises beaucoup plus agréables, cela va permettre aussi d'alourdir l'ensemble et donc de gagner en stabilité. Maintenant qu'on a vu comment tenir sa caméra, il va falloir voir la bonne posture à adopter pour amortir le moins de mouvement que l'on va réaliser. Cela va se jouer à trois endroits précis de ton corps: les bras, les jambes et le bassin. Au niveau des bras, j'ai tendance à rentrer les coudes, ce qui va m'amener naturellement à ramener la caméra proche de mon corps. L'idée est toujours de chercher à augmenter les points de contact pour pouvoir maîtriser les vibrations que je vais engendrer.
Au niveau des jambes, je cherchais à les fléchir pour pouvoir amortir mes mouvements. Ici, évite d'être crispé, trop raide quand tu descends sur tes jambes. L'idée est de garder une certaine fluidité pour que ton bassin puisse notamment jouer son rôle dans les changements de direction et dans l'accompagnement du mouvement. Car réaliser des plans fixes sans stabilisateur, c'est assez simple à envisager, mais mettre du mouvement dans ce type de pratique, ça peut être plus compliqué à réaliser. Pour pouvoir le faire sans appréhension, il faut selon moi bien comprendre qu'une grande partie de la réussite de tes prises à main levée va se jouer sur ta bonne posture, certes, mais également sur la bonne maîtrise des mouvements qui ont lieu au niveau de tes jambes. C'est elles souvent qui vont initier le mouvement et qui vont l'accompagner pour qu'il puisse se terminer de manière assez limpide, assez naturelle. Dans un premier temps, pars sur des mouvements qui sont assez courts et assez simples. En termes de progression, tu peux te fixer 3 paliers de réussite. Le premier est assez simple et il consiste à maîtriser un mouvement de balancier avec tes jambes en te dépassant de droite à gauche ou de gauche à droite comme cela. Le haut du corps, lui, reste assez rigide avec les coudes rentrés. Tu peux aussi incorporer dans ce palier un mouvement de rotation assez simple à réaliser avec ton bassin qui demande de garder des appuis cette fois-ci stables au niveau des jambes. Le deuxième palier peut consister à maîtriser la profondeur avec des mouvements d'avant en arrière ou d'arrière en avant qui peuvent se terminer avec un léger mouvement au niveau des bras lorsque tu commenceras à être plus à l'aise. Et enfin, le troisième palier, lui, consiste à maîtriser la marche à main levée. On appelle cette technique le ninja walk. Elle demande une bonne maîtrise des 2 paliers précédents et une bonne coordination entre le haut et le bas du corps. Toujours de la rigidité en haut et de la fluidité en bas. En plus de fléchir tes jambes, tu vas devoir apporter une attention particulière à la manière dont tu vas réaliser tes pas. Tu vas devoir d'abord poser le talon, puis après poser la pointe de ton pied. Au début, la réalisation du ninja walk va te demander un peu de réflexion, mais avec l'habitude, c'est une technique qui va être ancrée dans ta manière de travailler et tu penseras même plus à la manière dont tu vas l'exécuter. Certes, c'est une pratique qui va demander un certain entraînement avant d'être efficace, mais ce que je trouve intéressant avec elle, c'est que comme on l'a vu précédemment, c'est qu'elle va engager le corps dans ton processus de création. En faisant ça, tu peux être amené plus facilement à mélanger des mouvements instinctifs, c'est-à-dire des mouvements que tu vas faire sans réfléchir, avec de la technique, ce qui peut t'ouvrir des portes et te permettre d'aller beaucoup plus loin dans les visuels que tu vas proposer. Justement, en évoquant l'aspect technique, je pense qu'il y a certains points intéressants à connaître pour avoir des prises à main levée les plus qualitatives possibles. Le premier, c'est de faire attention sur ton choix d'objectif. Le rendu des mouvements et des vibrations qu'ils peuvent engendrer n'est pas du tout le même en fonction de l'objectif que tu vas utiliser. Les vibrations seront beaucoup moins visibles avec des grands angles, plus qu'avec des focales qui seront plus serrées. Ici, si on compare des plans tournés avec un 24 mm et des plans tournés avec un 75 mm, la différence est vraiment flagrante. Par contre, c'est important de préciser que tout comme certaines caméras qui ont leur capteur stabilisé, certains objectifs eux aussi sont stabilisés, ce qui va te permettre d'anticiper ces vibrations que tu peux observer. C'est donc important de pouvoir se renseigner sur les capacités de ta caméra, mais également de tes objectifs lors de ton achat, si tu envisages de faire beaucoup de plans à main levée. Personnellement, j'utilise des caméras avec un capteur stabilisé et mes objectifs le sont également. Le deuxième aspect technique intéressant à évoquer, c'est l'utilisation du ralenti. Si on compare des plans tournés à la main à 25, 50 et 100 images par seconde, on voit que le ressenti des vibrations n'est pas du tout le même. Plus le nombre d'images par seconde augmente, plus l'image a un rendu doux et moins brute. Ici, cette notion est importante à avoir en tête car elle va te permettre d'appréhender avec beaucoup plus de sérénité des situations où les vibrations peuvent être importantes. Attention néanmoins à ne pas tomber dans le piège de vouloir tout filmer au ralenti. Comme on en a parlé dans la vidéo expliquant comment obtenir un rendu cinéma, tout filmer au ralenti ne va pas te permettre de donner du rythme et la bonne dynamique à tes vidéos dans certaines situations. Lorsqu'on filme à main levée, c'est aussi pour retrouver ce côté authentique, organique, où on va retrouver du coup les mouvements du corps. Alterner entre ces plans au ralenti et ces plans qui bougent va te permettre de t'adapter à la variation des musiques sur laquelle tu vas réaliser ton montage, mais également d'amener de la variation dans le visuel que tu vas proposer. C'est en ça que je trouve intéressant de filmer à main levée. Tu vas pouvoir vraiment impliquer le corps, faire ressentir les mouvements de ton modèle, augmenter l'immersion du spectateur, tout cela en proposant des plans très qualitatifs qui peuvent être stabilisés via l'utilisation du ralenti, mais également via la posture que tu vas adopter. Et tu peux faire tout ça sans être bloqué par ton matériel, sans trop penser à ton matériel. Sur le terrain, c'est avant tout toi, ta caméra
et les intervenants avec qui tu travailles. Cette pratique, elle représente une approche simple et authentique de la vidéo et c'est vraiment ça que j'aime beaucoup avec elle. Et ce qui est intéressant aussi de prendre en compte, c'est toutes les avancées techniques réalisées dans le domaine de la post-production qui te donnent une sécurité et des possibilités supplémentaires une fois que ton tournage est terminé. Au sein des logiciels de montage modernes, il y a des outils intégrés pour stabiliser tes vidéos en post-production qui sont très efficaces. Je peux d'ailleurs vous proposer une vidéo sur le sujet qui sera présente juste ici. Il existe également des plugins très efficaces qui vont également dans ce sens. Par exemple, pour les utilisateurs Sony, je peux notamment citer Catalyst Bros ou encore Gyroflow qui permettent d'avoir des résultats tout simplement bluffants. Ces outils vont être amenés à progresser et je pense qu'il pourrait même être question de l'avenir du stabilisateur à moyen et long terme. Est-ce qu'on va toujours avoir besoin de ce dernier? Pour l'instant, il reste tout de même un des accessoires intéressants à posséder en complément d'une pratique exercée à la main. Pour compléter le sujet qu'on vient de voir aujourd'hui, je vais te proposer une vidéo te présentant 10 mouvements de caméra à réaliser à la main pour être créatif et efficace. Avant ça, abonne-toi si tu as apprécié la vidéo. Pense à laisser un commentaire pour me faire un retour et à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Tu connais le programme et on se retrouve tout de suite dans cette vidéo. Ciao!